Faut-il encore aller à Auschwitz? Comme beaucoup d'autres, nous nous sommes posé cette question. Et comme le font un demi-million de personnes chaque année, nous avons décidé d'y aller. Avec ces autres questions qui nous accompagnaient. Comment la plus grande entreprise jamais planifiée d'extermination humaine de l'histoire a-t-elle pu voir le jour? Comment des hommes et des femmes, élevés dans la tradition chrétienne, appartenant à une nation qui a donné au monde tant de compositeurs, d'écrivains, de scientifiques, ont-ils pu se déshumaniser au point de commettre des millions de meurtres gratuits? Comment, 65 ans après les faits, continuer à témoigner de la Shoah? Les derniers survivants disparaissent peu à peu. Ils ont dit « Pardonne, mais n'oublie pas ». Ne pas oublier, par notre présence en ces lieux, pour toucher de nos yeux et de nos mains une réalité tellement monstrueuse qu'elle pourrait être indicible, afin de transmettre. Les survivantes ont aussi dit « plus jamais cela ». Ont-ils été écoutés? Malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les faits, des crimes contre l'humanité ne continuent-ils pas à être commis? Dans nos villes et villages d'Alsace, ne sommes-nous pas régulièrement témoins d'inscriptions et d'actes racistes contre des minorités religieuses, juives et musulmanes? Que pouvons-nous faire? Avec ces questions, nous avons décidé de partir, sans sélectionner les élèves, en faisant participer au voyage tous les élèves d'une classe, ce qui fut possible grâce au soutien financier conséquent de la région Alsace et du ministère de la Défense et des anciens combattants, et au soutien sans faille de nos proviseurs. De ce voyage, nous avons rapporté des images. Images que les élèves vous présentent dans l'exposition et dans un diaporama. Images du passé, mais qui ont repris sens pour nous. Images du mur des fusillés à Auschwitz, image du bloc de la mort à Auschwitz, où brûle une bougie qui rappelle qu'à cet endroit, Maximilian Kolbe, prêtre catholique polonais, a pris volontairement la place d'un père de famille condamné à mourir de soif et de faim par les nazis. Image du four crématoire d'Auschwitz, resté tel qu'il était en 1945. Image de la rampe du chemin de fer qui menait les déportés au camp de Birkenau, où nous foulions un sol dans lequel les cendres échappées des cheminées du camp se mêlent encore à la terre. Image de ces montagnes de cheveux de jeunes filles et de femmes, des nattes encore tressées, coupées sur des cadavres retirés des chambres à gaz. Image de ces petits souliers encore marqués par les empreintes des pieds d'enfants qui les portaient. Puis ce brouillard qui nous surprit en fin d'après-midi à Birkenau, faisant de nous des êtres intemporels, comme s'il voulait animer une terre dénudée, froide mise en scène du néant, de la présence de tant de femmes et d'hommes et d'enfants disparus en ces lieux. Puis encore ce coucher de soleil, couleur de sang, derrière une ligne d'arbres nus et noirs,
par-dessus le crématorium en ruine. Ce soir de novembre, nous quittions Birkenau dans la nuit et le brouillard. Nacht und Nebel. Témoins d'une victoire des ténèbres sur la vie. Nous faisions ainsi, nous aussi, ensemble, l'expérience de la mort et du néant. Mais ce même soir de novembre à Cracovie, ensemble autour d'une table, animés par de jeunes Polonais, nous ressentions le besoin de rendre un hymne à la vie. Car nous avons compris aussi que la vie devait être plus forte que la mort. Que là où est la haine, ensemble, nous pouvions faire renaître la joie de vivre. Qu'ensemble nous sommes forts pour lutter contre les racismes, l'antisémitisme, l'islamophobie, le communautarisme. Nous sommes allés à Auschwitz. Nous avons vu. Ce que nous avons vu nous fait réfléchir et nous commande d'agir. Comme avant nous, il y a près de 70 ans, d'autres jeunes, pour lutter contre le fascisme et le nazisme, se sont engagés dans les armées françaises. Ils venaient des quatre coins de l'empire colonial français. Ils étaient tirailleurs, marocains, algériens ou sénégalais. On les appelait les indigènes, ces Français musulmans. Ils ont libéré l'Alsace pendant le rude hiver 44-45. Ils ont donné leur vie pour notre liberté. Et depuis tant d'années, leurs corps se sont mêlés à la terre d'Alsace, dans les cimetières de Sigolsheim et de Cronenbourg. Aujourd'hui, l'Europe connaît la paix. Mais à la suite de ces jeunes, il faut encore nous engager pour protéger et améliorer le vivre ensemble dans nos villes, dans nos cités et dans nos campagnes. Nous engager encore et toujours pour les libertés, pour la justice, pour la fraternité laïque et républicaine, comme citoyens français, comme citoyens européens et comme citoyens du monde. Et rester à l'écoute des survivants d'Auschwitz. Ce que nous confie toujours un ancien déporté d'Auschwitz, Primo Levi. Écoutons-le. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid. N'oubliez pas que cela fut. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-le à vos enfants. C'est ce que nous avons essayé de faire modestement, mais avec tout notre cœur.